Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. On construit sans le savoir l'ultime perfection de notre espèce. On construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra bien sûr quelques siècles encore d'évolution. On voit bien qu'on est encore assez loin de cette solution, de ce solutionnement, on pourrait dire, de notre évolution. Mais c'est l'orientation, selon moi, d'après l'analyse que j'ai faite, c'est une analyse qui se veut rationnelle, qui se veut le plus logique possible, parce que ce point de vue, on pourrait dire téléologique, d'une évolution vers un mieux et vers une sorte d'apothéose, eh bien, les religions, par exemple, les religions qui parlent d'apocalypse, ont déjà entrevu cette évolution. Simplement, c'est resté au stade de l'intuition, on pourrait dire, ou de la je me souviens plus comment en parlent les religions. Euh, c'est plus euh, une volonté divine, on pourrait dire, une transmission divine. Voilà. Et donc, l'Apocalypse, c'est un peu cette idée-là. C'est l'Apocalypse, déjà, ça veut dire la révélation. Donc, le monde se révèle. Là, on comprend, on a atteint le niveau où on comprend pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. Pourquoi on est arrivé à cette finalité. Aujourd'hui, on est loin de la révélation. On ne comprend pas du tout où on en est au niveau de notre évolution. Et d'autant qu'on ne cherche plus. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour se poser la question où va l'humanité à long terme, parce que à court terme, on peut imaginer voilà ce que font par exemple les, les penseurs de la Silicon Valley ou chinois ou voilà ceux qui sont dans cette recherche, ils peuvent penser que bientôt on aura des robots qui euh, prendront le rôle des hommes et qui laisseront les hommes tranquilles. Il n'y aura plus besoin de travailler, etc., etc. Mais la réflexion lointaine n'est pas entrevue en réalité. Et c'est peut-être tout l'intérêt de la mécanique universelle, d'aller vraiment voir le lointain. Qu'est-ce qui se passe après l'épisode robot, etc., IA, voilà, on va plus loin que ça dans cette pensée-là, dans la pensée de la mécanique universelle. L'après-robot, quand on n'a plus besoin de tout ça parce qu'on a compris que tout ça c'est futile, que c'est pas que la technologie ça demande de l'entretien, que ça occupe l'esprit, que ça et qu'en définitive il faut se libérer des objets, de se libérer de tout, mais après avoir résolu le paradis, de manière à être tranquille, à ne plus avoir à, à bâtir, à construire, etc., etc. Et c'est pareil pour la quête spatiale. Elle est intéressante aujourd'hui. Voilà, on peut, oui, bien sûr, c'est intéressant d'aller voir. On trouve des choses, on découvre des, des façons de penser et puis des clés
pour répondre aux questions profondes, genre d'où nous venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, voilà. La mécanique universelle essaye de répondre à où allons-nous, voilà. Mais c'est du vrai lointain en réalité. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute la nuit souvent, des podcasts que je pioche sur France Culture et bien souvent sur une émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et bien là, cette émission que je vais prendre en route, c'est une série qui était consacrée... Alors, elle date de quand cet épisode ? C'était À quoi bon se venger ? C'était sur la vengeance, les ressorts de la vengeance, le jeudi 27 février 2025. Eh bien, on va écouter ça et puis ça va me permettre de d'abord donner mon point de vue, un point de vue atypique, un point de vue qui est pas celui d'un universitaire, mais qui correspond au travail que j'essaye d'élaborer. Voilà. Alors, la vengeance, pour moi, c'est quelque chose d'ancien que l'humanité doit dépasser, qu'elle a commencé à dépasser. Voilà. Et le droit, la loi, etc., c'est quelque chose qui doit mettre à distance justement le désir de vengeance. Et comment gérer ce désir de vengeance qui est quand même là encore, etc., etc. Voilà, on va écouter cette vidéo et puis ces vidéos et puis je commente et je donne mon point de vue à ce niveau. Allons-y. Aujourd'hui, voilà. À quoi bon la vengeance ? Et nous allons cheminer avec Hegel et Nietzsche. Hegel et Nietzsche. Alors, très très important, Hegel est considéré comme le philosophe qui, au XIXe siècle, a théorisé la différence entre la vengeance et la justice. Il y a une rationalité dans la justice que la vengeance piétine forcément, dit Hegel, car la vengeance est mue par des affects inscrits dans le seul point de vue de la subjectivité blessée. Hegel, à peu près surtout, a en commun avec lui de détester la vengeance. Dans certains passages de la généalogie de la morale de 1887, il la critique comme Hegel au nom de la véritable justice. Celle-ci, affirme Nietzsche, que je cite, doit savoir mettre un terme à la rage absurde du ressentiment en arrachant l'objet du ressentiment aux mains de la vengeance. Et tous les deux ont raison, absolument. Alors on va voir si c'est... Je l'ai picoré, là, cet audio, donc j'en ai entendu que des bribes. Mais ça va me permettre d'être juste... Cependant, en général, c'est plutôt au nom du rapport à la vie que Nietzsche honnit la vengeance. L'agressivité qui s'exprime naturellement quand on est mordu par la vie, ça d'accord, dit Nietzsche. Mais l'envie de se venger, c'est froid et misérable. C'est un calcul obsédé par un point du passé. Tout cela excite les rêves d'un autre monde où tout le mal de cette vie devrait un jour être vengé. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est deux points de vue qui combattent l'idée de la vengeance. La loi, le droit, et pour moi, c'est ça l'évolution, c'est-à-dire maîtriser progressivement. Ça fait partie de cette évolution vers l'ultime perfection dont je parle. Là, il y a trois grands chantiers, la maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement et la maîtrise du questionnement. La maîtrise du comportement, c'est celle-ci qui s'intéresse à l'abolition, au dépassement de la vengeance. Et ça permet de pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans un acte. Pourquoi analyser l'acte ? Pourquoi il y a eu tel acte ? Trouver les circonstances atténuantes, réfléchir plus loin et permettre à celui qui souffre d'un acte malveillant contre lui et que ça a complètement énervé, que ça a agressé, que ça a meurtri peut-être dans sa chair quand il y a eu mort d'humain ou quoi que ce soit. Bref, de pouvoir mettre du recul
pour pouvoir comprendre et pour pouvoir éventuellement évoluer vers le pardon, qui est la libération de l'esprit. Le pardon, c'est la libération de l'esprit. Tant qu'on n'est pas dans le pardon, tant qu'on n'a pas franchi le cap du pardon, on est dans la souffrance. Et on souffre autant, en fait, que celui qui a commis l'irréparable. Donc, c'est ça qui est à dépasser. Voilà. Des philosophes très différents, donc, Hegel et Nietzsche, mais une commune critique de la vengeance. Nous allons regarder cela de près. Bonjour Claire Pagès. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie sociale et politique à l'université Paris-Nanterre. Vous avez publié en 2015 aux éditions du CNRS un livre qui est le fruit de votre thèse de doctorat, Hegel et Freud, les intermittences du sens. Et je cite aussi votre livre paru chez Ellipse en 2010, Apprendre à philosopher avec Hegel. Et bonjour Lucie Le Breton. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie au lycée Victor Hugo à Paris, chargée de cours à la Sorbonne, et lectrice assidue de Nietzsche, sur lequel vous avez fait votre thèse de doctorat, oui. Vous aussi. Vous avez publié Nietzsche, lecteur de Pascal, aux éditions Honoré Champion. Je vous propose, pour commencer notre réflexion sur la vengeance selon Nietzsche et Hegel, d'écouter cet extrait de la deuxième partie du Parrain de Francis Ford Coppola, où Michael Corleone apprend qu'il est trahi par son frère Fredo. Il se venge et s'adresse à son frère en ces termes. Tu n'es plus rien pour moi. Ni un frère, ni un ami. Je ne te connais plus et je ne veux pas savoir ce que tu deviens. Je ne veux plus te voir dans les hôtels, ni rôder près de ma maison. Quand tu viens voir notre mère, je veux être prévenu un jour à l'avance pour ne pas te rencontrer. Qui tient justement, voilà. Comme on l'entendait, à son excès. Alors, j'ai écourté l'extrait parce que le système sanctionne les vidéos, voilà. Et donc, eh bien là, on voit à quel point la vengeance est un problème. Mais on va écouter ce qui est dit d'efficacité, au fait que l'action vengeresse dépasse très souvent les intentions du vengeur. Et Hegel utilise souvent l'exemple de l'incendiaire qui voulait mettre le feu. Oui, alors voilà ce que je voulais dire, c'est que l'extrait, il est d'une certaine manière mal choisi. Pour moi, il pose un problème. Parce que c'est une sorte de mythe, le film Le Parrain, voilà. Et on peut justifier, voilà, on peut se mettre du côté, en fait, de celui qui va carrément tuer son frère dans cette, par esprit de vengeance, parce qu'il a trahi, etc. Il y a une trahison, etc. Et donc, ça donnerait presque du crédit à l'idée de la vengeance. Et on voit bien qu'on est dans un moment aujourd'hui où on laisse filtrer des points de vue de ceux qui défendent la vengeance. Quand on écoute les médias, sur ces médias qui appartiennent au groupe des oligarques, eh bien, ils sont en roue libre. Quelqu'un qui dirait, qui vient et qui dit, mais moi, je suis pour la peine de mort. Si c'était moi, il passerait pas devant un juge, etc. On entend des choses, mais complètement révoltantes, sans que personne n'intervienne. Parce que, oui, que quelqu'un puisse exprimer quelque chose de cet ordre-là, à la limite, c'est presque compréhensible. Ce qui n'est pas, c'est que des journalistes, des gens sur des plateaux comme ça, n'interviennent pas en disant non, on est dans un état de droit,
on est dans un autre moment de l'histoire. On n'est plus dans l'histoire de la vengeance. Ça a été un temps de l'humanité, la vengeance. Ça court encore dans certains pays, dans certaines régions du monde, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit valoriser ou qu'on doit soutenir ou qu'on doit laisser passer. Nous avons la chance en Occident, en Europe, d'avoir dépassé ce truc-là. Je pense que ça vient justement du principe du christianisme qui s'oppose à ce genre de choses. Et donc, on devrait, puisqu'on se réclame du christianisme, l'Occident qui se réclame du christianisme, devrait pouvoir dire, là, c'est pas la façon dont on doit penser maintenant le monde. Il y a eu quelque chose, même abominable, même une horreur, même, il y a des crimes qui sont totalement horribles. Mais on est dans un état de droit et il y a une raison à cette évolution. Voilà. Cette évolution, elle est fondamentale. Et donc, je trouve qu'il y a une régression, surtout de la part des médias, il y a une régression vers quelque chose d'archaïque, vers l'idée de vengeance. Et c'est une régression pour moi, c'est quelque chose qui devrait pas... Ça démontre la mentalité type, un archétype de mentalité qui règne dans les médias occidentaux. Et je pense que c'est assez récent, c'est depuis une trentaine d'années. Avant, je pense que les médias n'auraient pas laissé passer ça, aurait expliqué les choses d'une autre manière et aurait essayé d'éduquer le peuple à une autre façon de penser. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Elles seront un peu plutôt courtes, la première, mais on continuera, voilà, sur cette lancée. À très bientôt, merci, au revoir.